Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo YouTube pour vous montrer comment je fais mon teint. Donc du coup, voilà, j'ai envie de vous dire let's go, on y va. Donc du coup, déjà avant toute chose, moi je me suis rasé, donc forcément ici j'ai des petites rougeurs. Donc j'ai pas forcément d'habitude, mais là voilà avec le rasage, je suis un petit peu rouge à droite à gauche. Mais voilà, si au cas où vous êtes un garçon, rasez-vous avant le make-up parce que c'est toujours plus joli, ça évite les petits pointillés qu'on peut avoir. Enfin, si en tout cas vous vous rasez, se raser juste avant, je trouve que c'est le mieux. Et que ce soit homme ou femme, là il faut hydrater la peau à mort avant de commencer un make-up. Sinon franchement, le résultat est clairement pas joli. Vous allez avoir un peu des effets de matière. Donc là, j'ai pas filmé comment je fais ma skincare, mais voilà, vous faites votre skincare finalement avant de commencer le make-up. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus, un peu où je vous montre ma skincare, tout ça. Mais voilà, pensez à être bien hydraté, c'est hyper important d'hydrater sa peau avant de se maquiller. Première étape après l'hydratation, j'utilise un primer. Donc j'utilise celui de chez Sephora. C'est l'Hydrate plus Glow, base de teint, booste l'éclat de la peau jusqu'à 12 heures avec de l'acide polyglutamique. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas voilà. Donc celui-ci va nous rajouter de l'hydratation et en plus de ça, il va donner un petit glow à la peau parce que moi j'aime bien avoir un effet glowy à la peau. Après ça c'est au choix de chacun. Si vous préférez une mat, vous pouvez mettre une base mat. Mais en tout cas, dans mon make-up que j'utilise toujours du glow. Hop. Et du coup, tu vois, en fait, elle a un petit peu teinté. Alors, c'est très léger, mais elle a un petit peu teinté quand même. Et je trouve qu'elle va donner un petit effet bonne mine en plus. Et j'adore l'odeur. Alors, quand si vous aimez pas trop le make-up qui a des odeurs ou quoi que ce soit, j'avoue que celle-ci en a un peu. Elle sent un peu la carotte, je trouve. Et franchement, j'adore. Après, je peux comprendre quand même pas forcément. Désolé si vous entendez des petits bruits, j'ai pas mal de chats. Et là, ils sont un peu en période d'éveil, j'ai envie de vous dire. Voilà. Bon, ça a bien réveillé mes rougeurs. Bon, enfin bon. Donc voilà, donc j'étale toujours avec le doigt pour bien chauffer la matière sur la peau. Et comme on voit, ça donne déjà un glow à la peau assez important. Et la finition, enfin, je trouve que cette base hydratante est très très belle. Ensuite, j'utilise, alors vous allez voir tout le long, j'utilise que le blender. J'utilise que ça. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau si vous préférez. Mais perso, moi je fais tout au blender. Je trouve ça efficace. Je ne vais pas vous montrer. J'utilise le fond de teint de chez Sephora. C'est le Best Skin Everglow et c'est la teinte 20N. Voilà, et celui-ci est vraiment très joli. En tout cas, j'adore l'effet sur la peau. Donc pareil, il rajoute un glow, mais je veux dire, ça équilibre. C'est pas non plus... c'est pas non plus hyper glowy, mais forcément... Alors comme on voit, il s'étale vraiment bien parce qu'il est super liquide. Ok, c'est cette vilaine rougeur. On voit qu'il cache quand même un peu. Alors c'est pas non plus un fond de teint couvrant. Au niveau de la couvrance, on est plus sur un fond de teint, je dirais quand même qu'il a une tendance un peu modulable, mais il est quand même plutôt léger. Mais il cache quand même ce qu'il y a caché, tu vois. Mais on voit toujours bien mes grains de beauté, même si je passe sur mes petites taches de rousseur, elles disparaissent pas, quoi. Donc on garde quand même l'effet de la peau, de la texture de la peau. On couvre pas, j'aime pas utiliser des fonds de teint trop couvrants qui peuvent donner des fois un effet plâtre. Vaut mieux si vous avez des défauts, enfin des défauts, entre guillemets, je veux dire si vous avez un petit truc à cacher, un petit bouton ou quelque chose comme ça, bah en fait vaut mieux utiliser un concealer ou un anti-cerne, enfin quelque chose comme ça, plutôt que d'utiliser quelque chose de trop couvrant et qui va donner vraiment un effet très maquillé à la peau. Donc voilà, je descends un petit peu dans le cou. Bon alors cette teinte est un petit peu
plus bronzé que mon cou, mais vous allez voir, après je réchauffe un peu mon cou parce que d'habitude je mets un peu d'auto-bronzant. Là j'en ai pas du tout mis. On garde quand même bien l'aspect de la peau, mais j'adore le fini. Je le trouve super joli. Voilà, voilà. Ensuite, pour l'anti-cerne, j'utilise toujours de la même gamme de Sephora. Et celui-ci, c'est un fini lumineux en teinte, attendez, 06. Donc alors lui, ce que j'en mélange généralement avec un autre, j'en mets seulement là, dans le coin de l'œil. J'en mets ici. Oula, bon, là j'en ai mis, mais normalement voilà, je fais plus un petit trait comme ça. J'en mets là sur mes rougeurs. Alors c'est chiant parce que moi j'ai la peau qui est hyper active. J'en mets aussi ici au niveau de la barbe du coup. Et là j'équilibre parce que celui-ci je le trouve légèrement trop clair pour moi. J'utilise le NYX, le Can't Stop Won't Stop. Donc celui-ci, bon ils mettent pas ça infini mat. C'est pas infini mat, je pense que c'est infini naturel, enfin mi-lumineux, mi-mat, je sais pas si on peut dire comme ça. Mais c'est la teinte True Beige, True Beige, je sais pas comment on dit, bref, peu importe. En fait, j'en mets là où j'en ai pas, c'est-à-dire ici, ici, là j'en remets un petit peu dans histoire de rééquilibrer un peu parce que sinon ça fait vraiment trop blanc. Ici j'en mets pas trop et là j'en mets dans les petits creux où j'en ai pas mis. Et en fait juste en utilisant l'éponge, on va venir blender les deux et mélanger la couleur. Et du coup la teinte est quand même mieux parce que sinon je trouve vraiment que ça fait trop blanc. Et après j'aime pas trop. J'aime quand même avoir un effet plus clair sous l'œil. Mais je veux dire il y a des limites au truc quoi. Tu vois ça cache quand même vraiment bien. On voit un peu en dessous la couleur, ça élimine bien. Vous voyez ça rentre bien je trouve dans le fond de teint. Enfin il n'y a pas de teinte trop violente. Que si je mets vraiment que le Sephora, c'est vraiment trop clair. Mais que l'autre, en fait, la teinte qui est juste au-dessus, pour le coup, bah, je la trouve peut-être un petit peu trop foncée et je trouve qu'elle éclaire pas aussi bien que quand je fais ce mélange-là. Donc du coup, je mélange les deux. J'en dégage aussi un petit peu là, j'en ai un petit peu de rougeur sur les paupières. Hop. Voilà, donc là, on n'est pas trop mal. Oui, je pense qu'on est bien. Des fois avec le petit reste, j'aime bien faire entre les sourcils aussi. Ok, donc voilà pour ça. J'utilise de chez Rare Beauty le stick contour en teinte Apisol. Et celui-là, il est vraiment bien. Mais par contre, si vous voulez un dupe qui est super, alors là, je l'ai pas, enfin, je l'avais avant. Mais vraiment, lui, je l'ai testé après. Et je trouve ça m'a direct fait penser à celui-là, le stick bronzer, mais de chez Sephora. C'est un truc de ouf, c'est quasiment le même. Et j'adore parce que c'est un peu du beurre, en fait. Bon, alors, avant, je vais faire ici. Hop. Ensuite, je passe là. Alors oui, par contre, là, j'utilise que la pointe, vous voyez, pour que ça y aille comme ça. Là, je mets tout le bâton sur le haut de ma paupière. Je viens ici, j'abaisse comme ça et je descends là. Voilà. Là, je fais pareil. J'utilise tout le stick ici. On remonte vers la tempe. Et là, on essaye à peu près de le mettre comme l'autre. Après, en estompant, oui, ça va, c'est pas trop mal. Et là, on rattache au niveau du nez. Et je viens là sur le centre. Hop. Donc, j'utilise vraiment que la pointe du stick pour pas avoir un trait trop épais. Et là, je fais comme une petite, des petits contours comme ça de mon nez. Hop. Ensuite, j'en mets un tout petit peu là. Ici. Là.
Ok, et là je vais en mettre au niveau de la mâchoire. Alors oui, je sais, c'est un bronzer, c'est pas un sculpteur, donc attention, ça va pas venir sculpter votre visage, mais pour le coup, ça va vraiment venir le réchauffer. Vous pouvez aussi utiliser une teinte plus froide, mais du coup, les emplacements ne seront pas forcément les mêmes. Bon, après, moi, j'aime bien quand même le mettre là, tout ça, mais voilà, normalement, c'est plutôt un sculpteur pour sculpter la mâchoire. Moi, c'est surtout pour réchauffer et pas forcément pour sculpter, en fait. Vous pouvez aussi utiliser une teinte plus froide pour sculpter. Donc là, du coup, je ressors mon blender. De toute façon, je fais tout au blender. Et j'utilise toujours le même parce qu'en fait, ça mélange les matières et je trouve que ça fond mieux au niveau des couleurs. Ok, donc moi, je descends quand même un tout petit peu pour fondre avec le reste de ce que j'ai sur l'éponge. Hop, on vient... Moi, j'ai un peu là-dessous, là. C'est chiant, ces cheveux. J'aimerais tellement qu'ils bouclent naturellement. Oui, parce qu'il faut savoir qu'ils ne bouclent pas naturellement. C'est clairement moi qui me fais mes boucles parce que j'ai les cheveux qui est tellement raide. Genre, je peux littéralement mais rien en faire. Mes cheveux, c'est un truc de ouf. Donc du coup, je les coiffe un peu comme ça pour donner un peu de texture parce que sinon, ils sont beaucoup trop plats et c'est horrible en fait. Bref, donc là, je reste bien sur la paupière du haut. Je descends pas sur la paupière. Ici. Je vais faire l'autre. Je rattache toujours un petit peu quand même, qu'il n'y ait pas une petite démarcation ou quoi que ce soit. Et là pareil, hein, quand j'estompe mon bronzer, c'est toujours vers le haut. Que par exemple, si j'utiliserais un sculpteur, du coup j'aurais fait sur le bas. Mais là on est bien d'accord, c'est sur le haut. En fait c'est là où le soleil tape. C'est ça qu'il faut vraiment reproduire. Quand vous bronzez, ou vous bronzez en premier, c'est toujours sur un peu les bombées du visage. Forcément, parce que c'est ce qui est plus exposé au soleil. Pareil, j'utilise vraiment la pointe de mon blender. Alors là, c'est toujours une partie de plaisir. C'est vrai que là, un petit pinceau, j'avoue, ça serait pas mal, mais je sais pas pourquoi j'aime pas trop me servir des pinceaux. En fait, j'ai toujours pris l'habitude de servir de ça. Et du coup, en fait, j'ai toujours resté à ça, quoi. J'ai jamais été plus loin, forcément. Hop, on estompe bien comme ça autour du nez. Et ça vient un petit peu sculpter le nez et ça fait un petit effet un peu plus soleil. Donc c'est toujours important de mettre du bronzer sur le nez, je trouve que c'est vraiment la base. J'estompe bien ici aussi. Je fais... Ouais, pardon, je vous ai fait bouger. Je fais le menton. Hop, et le contour de la bouche. Alors, fais attention, parce que ça peut vite faire, genre j'ai bu du café et je me suis pas essuyé la bouche. Donc pour ça, on estompe bien. Hop, je rattache au menton. Le cou, pareil, je viens estomper en descendant sur le bas. Alors encore une fois, hein, c'est vraiment pas pour sculpter, moi c'est vraiment pour redonner de la couleur un peu à mon cou. Parce que je suis pas forcément auto-bronzé, mais à la base quand je mets l'auto-bronzant, j'estompe pas forcément dans le cou. Et avec le reste que j'ai sur l'éponge, je passe ici. Voilà, ça rien, vous voyez. Un peu plus rattaché. Mais le teint est quand même tellement plus joli, c'est un truc de fou. Je veux dire, ça fait ma peau, mais genre en mieux, quoi. Ma peau un peu qui respire et qui sent l'hydratation, en fait. C'est ça qu'on aime. Ensuite, j'utilise un petit blush. J'utilise le blush de chez Rare Beauty, encore. Et c'est la teinte, donc là, c'est le format Voyage.
Et c'est la teinte Hope. Celui-là, je le mets à partir d'ici et en fait je monte comme ça. Alors, quand vous avez le gros format, vous avez l'embout qui est plus gros, mettez-en pas autant parce qu'il est quand même assez pigmenté. Là, je le fais parce qu'en fait, l'embout est tellement minuscule que en fait, ça permet de bien étaler. Et aussi, j'en mets légèrement vers le début de la paupière. Pareil, pour rattacher un petit peu la couleur. Toujours le même blender. De toute façon, j'avoue, je garde le même du début à la fin. Après, vous pouvez changer si vous voulez des fois un effet un peu plus marqué. Que là, je trouve qu'en fait, ça aide à mieux fondre les couleurs. Et du coup, je préfère faire comme ça. Hop, je monte un peu jusqu'à là, pareil, pour rattacher aussi, pour qu'il n'y ait pas un gros écart de couleur. Je mets bien sur la racine des cheveux aussi, parce que ça, c'est vilain quand on a une grosse démarcation au niveau de la racine. Hop, et un petit peu comme je vous ai dit sur le début de la paupière. On voit que ça redonne tellement envie. Un petit coup de blush, vous voyez qu'il n'est pas hyper prononcé, mais le peu qu'il y a, ça vient juste quand même redonner un peu de punch au teint, quoi. Avant, alors j'avoue, le blush, c'est pas vraiment indispensable non plus, parce que j'en mets pas forcément tout le temps. À un moment donné, j'en mettais même plus du tout, j'avais arrêté d'en mettre. Mais là, j'avoue que depuis un certain temps, je le remets un peu parce que je trouve quand même que ça donne un effet plus frais. Hop là. D'ailleurs, je suis trop content des retours qu'il y a eu pour les vidéos du podcast. Je voulais vous dire parce que ça m'a fait vraiment trop plaisir. Tous les messages et tout, les abonnements, tout ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc du coup, j'espère que tout le monde d'ailleurs a vu mon message que j'ai fait passer sur les réseaux sur le fait que j'allais changer, que ça allait plus être les mercredis mais les dimanches, que du coup maintenant je ferai une vidéo tous les dimanches, toutes les semaines, mais ça sera une semaine sur deux un podcast et une semaine sur deux une vidéo comme là, par exemple une vidéo beauté, enfin skincare, vlog ou plus des vidéos un peu plus lifestyle quoi. Et du coup voilà, j'espère que ça va vous plaire le fait d'alterner comme ça, mais je pense que ça peut être pas mal parce que du coup on peut retrouver un peu de tout pour tous les goûts. Et du coup voilà. Bref, je m'étale complètement. Du coup, ensuite j'utilise un gel à sourcils, j'utilise celui de chez Sephora qui je trouve est juste super. En fait j'adore la brosse. Alors par contre ça prélève beaucoup de gel, donc moi à chaque fois je racle un peu comme ça la brosse parce que clairement je trouve que ça en prélève trop et après ça a peut-être tendance à faire un peu un effet matière au niveau des sourcils. Donc du coup je brosse, vous voyez la brosse un peu comme elle est. Voilà, vous voyez, puis sur le bout en fait elle prélève énormément de matière. Donc du coup j'en enlève un peu parce que sinon ça peluche un peu dans les sourcils après et c'est pas forcément top, mais si vous faites ça franchement il est nickel et il tient super bien. Donc voilà, je les brosse de cette façon-ci. Ça vient un peu plus structurer le regard. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Bon bref, voilà. Ensuite, je mets l'highlighter, le Rare Beauty, et je suis trop dégoûtée parce qu'en fait, je l'ai reçu cassé dans le colis. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le truc, il coûte, je sais pas, je crois une trentaine d'euros ou 30 balles, je sais plus. Et genre, il arrive littéralement comme ça, quoi. Voilà. Dégoûté. Dégoûté. Bref, mais c'est la teinte, du coup, je veux pas trop bouger. Enlighten. Je prends le risque. On voit à l'envers, mais c'est pas grave. J'en prélève avec le doigt. Et je vais en mettre dans le coin de l'œil. Alors d'ailleurs, sur ma caméra sur ma vidéo, je veux dire, du podcast,
c'est un truc de ouf. Comme l'highlighter de loin, il ressort de dingo. Alors qu'en vrai, ça donne pas cet effet-là. Mais je pense parce que je suis de loin et avec les projecteurs, tout ça, ça fait péter le coin de l'œil. Vous voyez que c'est subtil, mais genre ça vient quand même éveiller l'œil. Voilà, et ça éclaire un petit peu. Voilà, là on n'est pas trop mal et j'en prélève encore un peu avec le doigt et j'en mets un petit peu ici. Ça m'a donné un peu un creux au niveau du nez. Légèrement là, alors très léger. On voit pas trop là d'ailleurs. Et sur le bout du nez. Donc après, je prends le feutre, le stylo à sourcils pour des tracés fins et naturels de chez Benefit. C'est le Brow Micro Filling Pen. Excusez-moi pour mon accent un petit peu pourri. En teinte, mais en fait là je sais pas où est la teinte. Light Brow, je pense que c'est ça. Brun clair. Bref, et alors avec ça, on voit un peu la pointe. Comme elle est, ça fait 3 petits traits un peu comme ça. Et alors déjà, je vais un petit peu combler si à des endroits, vous voyez, j'ai des petits manques. Et c'est très subtil, ça se voit à peine. Mais voilà, ça vient juste couvrir ce qu'il faut couvrir. S'il y a des endroits, il y a comme des petits trous, quoi. Et ben, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Ok, du coup, j'utilise la pointe la plus longue là. Et je viens juste faire quelques petits points. Alors là, je vais juste regarder dans mon miroir. Je suis désolée parce que si je vous regarde vous, je vais rien voir. Oh, quoique. Attendez, on essaye. Ah si, ça va en fait. Mais puis en fait, ça ressemble de ouf aux taches de rousseur que j'ai déjà. Du coup, j'en fais très subtilement. Prendre des tout petits points. Hop, pareil pour l'autre côté. Je viens un petit peu jusqu'à là. Hop, je passe un petit peu mon doigt dessus aussi pour estomper. J'en mets un petit peu sur le bout de mon nez parce que j'en ai pas. Mais en fait, je trouve ça joli. J'en mets juste quelques-unes. Alors pas sur le centre parce que sinon on va perdre un peu la lumière qu'on a créée avec l'highlight. Hop. Et pour finir, les finitions du truc, l'indispensable. Clairement, si vous en mettez pas, franchement, mettez-en parce que je vous jure que ça change tout. Au début, on me disait, ouais, pourquoi tu mets pas de fixateur? Je vais pas tenir le suspense, je sais pas combien de temps. Pourquoi tu mets pas un fixateur ou quoi que ce soit? Mais en fait, je vous jure que ça change tout. Ça vient pas que fixer, ça vient surtout, je trouve, mélanger les matières. Et ça donne un grain de peau plus naturel en fait. Donc clairement c'est mon indispensable. Donc moi j'utilise le Sephora Finish plus vitamine C, tenue 12 heures, sans transfert, fini lumineux. Donc clairement il est incroyable. Enfin j'adore ce fixateur. Je trouve qu'il ressemble un petit peu... Alors attention à doser, il n'a pas la même fixation. Mais en tout cas sur l'effet qu'il donne au teint. Il ressemble un peu au Charlotte Tilbury, le fixateur Charlotte. Je trouve qu'il est assez similaire quand même. Donc du coup, c'est vrai que je l'aime bien, puis il coûte surtout beaucoup moins cher. Donc du coup, je me mets à peu près à, je sais pas, à cette distance-là. Et je viens quand même bien mouiller mon teint. J'aime bien quand même que ça soit bien encore. Je vais arrêter de parler.
Ok. Donc là, j'ai bien fixé. Ah, puis j'ai parlé pendant que j'en mettais. Je suis complètement cinglée. Du coup, j'en avais à la bouche. C'est complètement dégueulasse. Et bref, j'attends que ça sèche. Et bien, voilà comment je fais mon teint. J'en fais pas plus. Généralement, c'est le teint que j'utilise tous les jours. C'est ce que je fais le plus. Après, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer le teint que j'ai fait pour mon book. Parce que du coup, j'ai pas utilisé la même technique. J'ai utilisé des techniques encore plus légères. Alors après, j'étais fort auto-bronzé pour mon book. Donc, du coup, j'utiliserai peut-être pas les mêmes teintes. Enfin, ou alors, au pire, je vous ferai une vidéo où je serai auto-bronzé comme je me suis auto-bronzé pour mon book. Et je vous ferai le même teint que j'ai fait pour mon book. Parce que franchement, il était trop beau. Enfin, je veux dire, c'est léger, c'est extrêmement léger, mais je veux dire, pour ceux qui veulent pas trop se maquiller ou qui veulent faire un truc assez rapide, je trouve que c'est super, quoi. Même ça, en réalité, ça prend pas longtemps, je vous rassure. C'est vraiment là parce que sur la vidéo, j'ai pris mon temps et je vous ai montré les produits en un. Mais sinon, ça va quand même beaucoup plus vite que ça. Donc, bah voilà. Donc voilà mon teint final, ce que j'utilise le plus et ce que je fais au quotidien. Donc en fait, c'est un peu une amélioration de la peau, je dirais. On garde la texture de peau parce qu'on n'a pas une grosse couvrance. Ah oui, j'ai oublié quand même de faire un petit truc. C'est ce que je fais un peu en ce moment. Je reprends ça à la base et en fait, je repasse juste ça sur mes petits grains de beauté. Parce que vous voyez, en fait, ça les estompe légèrement. Je trouve que du coup, on les voit plus. Et j'aime bien qu'on les voit quand même. Voilà, on récupère un peu de trucs et des fois, voilà, j'en fais sur les quelques-uns que j'ai. Voilà, c'était la petite touche finale cette fois-ci. Et voilà, c'est la fin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à dimanche prochain pour un podcast du coup.